Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Mireille. Bonjour. Donc on est chez toi, on est à Vienne, nous sommes à Vienne, au sud de Lyon. Et puis je vous avais parlé il y a quelques vidéos en arrière de la détoxination, de la pause alimentaire, et puis de quelques caractéristiques clés autour de la détoxination. Et je vous avais très rapidement évoqué, pour ne pas vous en dire plus et laisser le suspense jusqu'à ce qu'aujourd'hui une professionnelle de la question, c'est-à-dire du psoas, que donc Mireille va un petit peu nous présenter cette particularité du psoasme dans le cadre de l'hygiène de vie au sens large dans un premier temps, et peut-être dans le cadre de la pause alimentaire, quand bien même tu n'as peut-être pas trop posé à cette heure-ci. Dans ta vie, tu n'es pas trop habitué aux pauses alimentaires. Pas tellement, encore. non. Voilà. Non. En tout cas, c'était intéressant que tu me racontes pour un petit peu amener ce petit plus qui va dans le thème de la nourriture en conscience et d'hygiène de vie au sens large, que malgré tout, vous, toi et ta petite famille, vous avez quand même réduit, et vous aviez réduit la nourriture et introduit davantage de fruits et légumes. Complètement. Fruits et légumes, ça a toujours été, mais réduit sur la quantité et surtout adapter l'envie de manger et la faim, faire la différence. Donc adapter la quantité. C'est-à-dire manger de façon moins en fonction des envies, systématique et abondante, et plus en fonction des besoins, c'est-à-dire du corps. Des sensations de faim réelle, des sensations au niveau de l'estomac. Ce qui veut dire que concrètement, globalement, toi par exemple, tu me disais, je crois que tu étais passé plus ou moins de 3 à 2 repas par jour, c'est ça? Assez souvent. Assez souvent. Assez souvent. Et petite anecdote par rapport à la Corse. Ah oui. Donc vous êtes parti en Corse, vous avez fait un parcours de niveau un petit peu élevé. Le GR20 en entier. Le GR20 sur une durée qui était plus courte que prévu. Sur 10 jours au lieu de 2 semaines pour la plupart. Voilà. Et surprise. Et surprise, on a fait tout le GR20 à 2 repas par jour. Et ça s'est passé extrêmement bien. Et toi de t'étonner que tu n'étais pas plus fatigué que ça. Ouais, c'est ça, ouais. Étonné de pouvoir puiser à ce point-là dans le mental. Et puis sans doute dans la nature aussi. Et puis un peu dans la nourriture, puisque le végétal c'est quand même plus nourrissant et moins fatigant à digérer que le reste. Voilà, ça a été une belle expérience. Donc Mireille, qui est infirmière initialement de formation, qui s'est spécialisée en ostéopathie, qui a donc un cabinet à Vienne, à Lyon, tu es à Chonal-en-Ballan, au sud de Vienne. À peu près 15 km. 12 km au sud de Vienne. D'accord. Et puis c'est toi-même qui m'as fait connaître cette réalité du psoas, que toi dans ton activité professionnelle tu connais. De quelle manière alors? Parce que c'est très souvent lui qui est responsable des lombalgies. Il est, en tout cas, il fait partie des facteurs dans les lombalgies. Pour la raison principale, c'est qu'il est, d'abord c'est 2 muscles. C'est un muscle pair, c'est-à-dire qu'un droit, un gauche. Ou devant. Il est accolé à la paroi lombaire, en avant des lombaires. Il descend légèrement vers l'extérieur et vers le bas près des hanches. Oui. Et il a pour particularité d'être à la fois en contact avec le système digestif et rénal, donc les émonctoires, et à la fois accolé au lombaire sur un plan mécanique. Il a vraiment un rôle avec les lombaires. Et du coup, voilà pourquoi il est souvent responsable dans les lombalgies. Dans ta clientèle, en tant qu'ostéopathe, tu reçois beaucoup de clients lombalgiques, j'imagine, avec des plaintes de dos. Oui, c'est peut-être 70% des patients qui viennent pour lombalgie. Et en facteur le plus fréquemment rencontré à l'origine de ces lombalgies, il y a quoi, entre autres, ou surtout? Hélas, très souvent le surpoids, très souvent une espèce d'intoxication ou surcharge alimentaire. Après, il y a des problèmes mécaniques, évidemment. Oui, bien sûr. Squelettiques, disco, etc. Plier le dos à la place de plier les jambes. Oui, après c'est très complexe, il y a toujours beaucoup de facteurs, mais voilà, le psoas, on le retrouve vraiment très souvent. Donc, quand il y a des lombalgies, très souvent, il y a le psoas qui est impliqué, c'est ça? Est-ce qu'on peut dire que le psoas est douloureux dans ce cas-là? Non. Non, il n'est pas spécialement lui-même douloureux. ne fera pas mal. Oui. Par contre, il va faire mal parce qu'il va tirer sur les lombaires. Quand il est embêté par toutes les toxines qui vont sortir des émonctoires, c'est ça.
eh bien, il va se spasmer. Il y a autre chose aussi qui va l'embêter, c'est la position assise. On est aujourd'hui très souvent assis dans la journée, au travail, dans les moyens de transport, dans la voiture, etc. Et puis mal assis, j'imagine. Alors ouais, on va retenir assis, c'est déjà pas mal. Et il n'est pas assez étiré du coup en station debout. Et du coup, il se retrouve vraiment en position de raccourci, en position comme s'il était spasmé. Et il vient tirer directement sur les lombaires. Voilà. Donc, une mauvaise position, malposition, favorisant une mauvaise, je sais pas, physiologie, configuration du psoas, lequel va tirer sur les lombaires. On est d'accord. Quel serait le rôle de l'alimentation sur l'hygiène, la bonne hygiène des lombaires et du psoas? Éviter toutes les toxines que va pouvoir lui transmettre le système urinaire et digestif. Donc, c'est très compliqué aujourd'hui, mais si on peut limiter ce genre de dégâts, ça serait déjà pas mal pour lui. Une alimentation saine. Voilà, urinaire et digestif, c'est boire et manger. Oui, sainement, le plus sainement possible. D'accord. Est-ce que par ailleurs, dans ta clientèle, tu as des gens qui présentent très peu d'incidents sur le psoas et de répercussions sur les lombaires et qui, justement, eux, présenteraient une certaine ou une autre hygiène de vie alimentaire? Des gens qui auraient une bonne hygiène alimentaire, mais quand même des problèmes de lombaires? Ou autre chose et qui fait qu'ils viennent te voir, mais pour le coup de venir te voir pour d'autres choses et de discuter avec eux, de constater dans leurs propos qu'une bonne hygiène alimentaire confirmerait ce que tu dis, c'est-à-dire que prévient vraiment la lombalgie et les problèmes de psoas. Globalement, je prendrais plutôt l'effet inverse, c'est-à-dire que énormément de grosses lombalgies sont dues au surpoids et à la surcharge toxinique. C'est plutôt dans ce sens-là que je le verrais. Quand tu parles de lombalgie, ça peut aller jusqu'où? La hernie discale, je ne sais pas. Toutes les pathologies. Déplacement vertébral. Ouais, lombalgie c'est très large. Ça veut dire douleur des lombaires. Donc à partir de là, c'est très large. Ça peut aller loin, effectivement. Je racontais donc dans cette vidéo sur 5 causes méconnues des lombalgies qu'il y a cette partie intestinale qui est fixée à la colonne vertébrale par le mésentère. C'est ça. Effectivement, il y a le psoas, il y a le mésentère, il y a les grands droits, je crois, qui participent à un bon voilage du mât, comme sur le bateau, et qui tiennent correctement tout ça. Oui, sans toucher aux lombaires, eux. Ils restent complètement sur la paroi antérieure. Mais oui, c'est une bonne ceinture abdominale en général aide à la tenue de cette colonne, au maintien de cette colonne. Comment est-ce que tu sais que si le psoas n'est pas douloureux, c'est à partir du psoas qu'il y a ces lombalgies? Alors très souvent, ça se voit à l'œil, juste en regardant le patient, à sa position, la manière dont il se tient, précisément parce qu'ils sont en position de raccourcissement et qu'ils n'arrivent pas à se tenir droit en rectitude. D'accord. Pour lui, c'est trop douloureux, voire impossible. Juste, il y a une raideur. C'est même pas douloureux, c'est juste une raideur. D'accord. Ça se voit. Et puis, à un moindre niveau, après, c'est de la palpation. Ce sont des tests mécaniques et on voit que le bassin n'a pas cette souplesse. Donc là, en réponse préventive ou peut-être thérapeutique, en tout cas thérapeutique, conjointement à tes soins d'ostéopathe bien sûr, ou médical plus large, je ne sais pas. Bien sûr, rectifier entre guillemets le tir avec une autre hygiène de vie alimentaire, les positions vicieuses de plier le dos qui contribuent aux lombalgies, bien sûr, peut-être le stress. Oui, bien sûr, le stress évidemment. Et puis essayer de couper sa journée si on est contraint de travailler assis, essayer de couper sa journée par des moments de marche, des moments où on est debout, ne pas rester assis de longs moments sans bouger. Bien sûr, parce que ça tasse. Oui, ça tasse et ça les met en position de raccourcissement et voilà, ça contribue au phénomène. Et puis on peut contribuer aussi, on peut aider avec quelques étirements. Voilà, donc c'est aussi l'objet de cette petite présentation avec toi. Et donc tu proposes de
manœuvres, 2 étirements qui sont faciles à appliquer et qui préviennent ou en partie solutionnent la lombalgie. Oui, qui préviennent, et puis c'est un bon moyen de les entretenir, ces psoas, parce qu'on n'y pense pas assez souvent. D'accord. J'ai choisi les plus simples et les plus faciles à réaliser. Il en existe des quantités incroyables. Moi, je peux présenter ceux qui sont les plus faciles à réaliser seuls et sans faire de dégâts. Très bien, nous allons au bout. En tout cas, Mireille va vous proposer ça maintenant. Donc le premier exercice va consister à ouvrir et descendre le bassin. Donc on met un pied loin en avant, on le glisse. L'objectif étant de poser le genou arrière au sol, tout en douceur. Si ça fait mal, on met un petit coussin, une petite couverture. Voilà. L'important pour protéger ce genou-là, c'est d'avoir le pied en avant du genou et pas comme ceci où il pourrait se retrouver en arrière. Voilà. Voilà. Et une fois qu'on est en position bien équilibrée, le genou confortable, eh bien on descend le bassin vers le bas. Et ainsi on peut sentir qu'il se passe une ouverture ici. C'est très intéressant parce que bien sûr ça étire les psoas, mais aussi d'une manière générale la hanche et toutes les structures qui passent ici. Donc voilà. On peut poser son coude et vraiment le but c'est de descendre le bassin vers le bas. Bien évidemment il faut le faire de manière bilatérale, hein. On fait bien les deux côtés. Il vaut mieux ne pas le faire du tout que le faire d'un seul côté. Prendre le temps de faire les deux côtés. Et on reste, alors déjà on choisit la position et lorsqu'on sent que ça étire, on part du principe que l'étirement commence quand on le ressent, sinon ça sert à rien. Et on reste, allez, 1 minute à peu près, à voir. Il faut que ce soit confortable quand même. On peut aussi se servir de la respiration profonde et avec une inspiration longue. Et avec une expiration longue, pardon, et lorsqu'on expire, eh bien, on accentue un petit peu la descente du bassin. Voilà, et on garde de la force pour remonter tranquillement. Ok, pour le deuxième exercice, on peut s'asseoir sur le bord d'une table ou d'un lit, ça peut marcher aussi. On s'allonge en laissant pendre les deux jambes, on pose bien la tête, on se relâche et on ne reste pas longtemps dans cette position, on ramène vite le genou, voilà, ce qui permet de diminuer la lordose et on laisse pendre la cuisse avec tout le poids du pied qui va étirer encore une fois cette partie avant du bassin. Voilà. Donc le but c'est vraiment de ramener, vous voyez, ça c'est le travail du psoas. Quand je retire cette jambe, celle-là a tendance à monter un petit peu. Ça veut dire qu'il n'est pas assez détendu. Voilà, c'est un très bon test. Donc pareil, on va se servir de la respiration, on inspire. Et sur l'expiration, on essaye vraiment de détendre au maximum pour que cette jambe descende et que cet espace s'ouvre. La lordose, c'est le petit creux qu'on sent sous les lombaires qui fait qu'on peut passer notre main quand on est allongé par exemple. Donc l'idéal, c'est de l'aplatir au maximum pour faire cet exercice. Voilà. C'est pour ça qu'on ramène cette jambe ici et on tire. On tire le genou à nous. Et on laisse bien tomber celui-là vers le bas. Alors pour changer de jambe, l'idéal c'est de relever d'abord la deuxième et une fois qu'on est en position les deux jambes pliées, on peut baisser la première qui va aller à son tour se faire étirer. Voilà. Pour quitter la table, soit on se roule sur le côté, hop, et on pousse sur les bras. Soit la deuxième solution, eh bien, on utilise ses abdos très fort en poussant sur les mains, on inspire et sur l'expiration, on utilise les abdos et on se redresse. Mireille, merci pour ces deux démonstrations. Je t'en prie.
Je crois qu'il n'est pas inutile de préciser, bien sûr, il me semble, d'aller toujours doucement. Oui, dans les manœuvres. Oui, toujours à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps, tout le temps. Surtout dans cette deuxième position. Oui, qui n'est pas évidente à prendre et il faut prendre soin de protéger ses lombaires. Bien, est-ce que tu souhaitais rajouter quelque chose, une suggestion à notre public qui sera très certainement réceptif? Bonne pratique. Bonne pratique et merci Mireille et à bientôt, Avec plaisir. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.